Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, tirons ce matin un coup de chapeau à l'ancien international libérien George Weah, président du Libéria qui a accepté sa défaite à la dernière présidentielle. Il a illégalement reconnu la victoire de son principal adversaire. Applaudissons pour l'ancien ballon d'or George Weah. Il avait certainement la possibilité de s'accrocher au pouvoir malgré sa défaite. Certains partisans de son parti, le Congrès pour le changement démocratique, le CDC, étaient d'ailleurs prêts à l'accompagner dans cette résistance face aux résultats des urnes, mais il a fait le choix de la démocratie. Il n'a que 54 ans, l'âge de début de carrière politique dans les démocraties poto-poto. Il avait encore l'âge de faire 30 ans au pouvoir, mais il a fait humblement le choix du fair play politique, le choix de l'élégance démocratique. George Weah a eu la possibilité durant son dernier mandat de mettre l'armée et la police au service d'une éternisation au pouvoir, mais il a mis l'idée de la République et de la démocratie en avant. Il pouvait bien le faire et demander à l'armée ou à la police de réprimer les opposants, de les bastonner, de les jeter en prison comme des rats sous le fallacieux prétexte du maintien de l'ordre public, mais il a mis en berne ses égoïsmes personnels, ceux de son clan, pour privilégier l'intérêt supérieur du peuple, l'intérêt supérieur de l'État libérien. C'est ça un homme d'État, un républicain, un démocrate. George Weah n'a envoyé aucune unité de la police, aucune unité des forces de défense aller assiéger la résidence de son principal opposant, ni le siège de son parti. Jamais il n'a pensé à cette brutalité inouïe. Pourtant, il était le chef suprême des armées, le puissant président libérien. George Weah avait la possibilité de placer dans les différentes unités administratives du pays des sous-préfets, des préfets et des gouverneurs au service de ses ambitions pouvoiristes hautement égoïstes. Il pouvait le faire durant son magistère, pendant ses années de présidence, mais il a dit non, la République d'abord. Les hommes passent, la République reste. Il s'est dit, la voix du peuple reste la voix de Dieu. Il pouvait mettre à la tête du ministère de l'Intérieur un type au proverbe belliqueux, un type au proverbe féroce et barbare pour brutaliser les opposants, mais il ne l'a pas fait. George Weah avait la possibilité de chambouler toutes les chefferies du Libéria pour mettre des hommes, des chefs traditionnels acquis à sa cause. Il avait la possibilité d'acheter la conscience de tous les chefs traditionnels. Il avait les moyens de destituer ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il avait tous les moyens de les brimer, de les menacer, mais il a dit la démocratie d'abord, les libertés d'abord. Il a compris que le Libéria, après 15 ans de guerre civile, 1989-2003, le pays n'avait plus besoin d'un autre bain de sang. George Weah avait certainement la possibilité de laisser ses collaborateurs voler, piller sauvagement les caisses de l'État et utiliser cet argent pour aller séduire les masses avec les petits forages et les petits championnats de vacances, afficher des prestiges insolents pour impressionner, bluffer, mater psychologiquement le petit peuple misérable. Mais il a dit non. Il avait les moyens de mettre à la tête de la Commission nationale des élections un ancien ami prêt à mourir pour lui, un ancien du parti, mais il a mis une femme d'une intégrité appréciable, Madame Davidetta Brown Lozana. Sa maison n'a pas été encerclée ni avant ni après la lecture des résultats. Il n'a pas pris le soin de mettre à la tête de la Cour suprême un vieux pote avec qui il jouait souvent au Songon, un ancien pote avec qui il joue au foot, un ami fidèle du 2-0. Aussi, en bon polygame africain, George Weah a beaucoup d'enfants. Il avait la possibilité de manigancer pour laisser le pouvoir à l'un d'entre eux. Il avait la possibilité de leur forcer des carrières présidentielles, mettre des moyens financiers en jeu pour les introduire frauduleusement dans le champ politique, faire d'eux des vierges et des anges politiques. Mais il a vite perçu la différence entre la monarchie et la république, le royaume et la république, la famille et la république. Il s'est dit que le Libéria n'est pas une dynastie, un Weah-land. Weah n'a pas lancé une croisade, une chasse à l'homme contre la communauté ethnique ou tribale de son principal adversaire, les Kissi. George Weah n'a pas jeté les Kissi, l'ethnie de son adversaire, à la vindicte populaire. Il n'a non plus appelé son ethnie en renfort pour l'aimer et détester son opposant. Ses frères de l'ethnie, les Krou, encore appelés les Krou, les Krao, les Kra, les Kraoui,
les Kwamen, les Krumen, les Krou, les We et les Wane. Il ne les a pas appelés à une quelconque défense tribale du pouvoir. Pourtant, une ethnie très vaste et importante avec tous ses sous-groupes, les Gbik, les We, les Bété, les Tajochon, les Klao, les Gliobi, les Grebo, les Sapo, les Konobo, les Nyabwa, les Kran, les Haïzi, les Bakwe, les Wane, les Kouya, les Godier, les Dida, les Kodier, les Néo. Un vaste empire sociologique qu'il pouvait engager dans le tribalisme pour conclure son opposant, provoquer sa détestation nationale et mourir au pouvoir. Mais George Weah a pensé d'abord à la paix sociale, à la stabilité de son pays, à sa république. Applaudissons donc ce matin pour cet homme qui sort tête haute, relax. Applaudissons pour George Weah qui a compris à 54 ans qu'il y a une vie après la présidence. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Pas de jeter l'adversaire politique en prison, appeler son ennemi, à détester l'ennemi de son adversaire et leur donner l'impression que parce qu'on vient du région du pays organisateur, on est mieux loti que d'autres qui viennent d'autres contrées. Pas de monter d'autres tribus en dehors du tribu de celui qui est au pouvoir contre celui de l'opposition principale. La leçon de George Weah à 54 ans seulement, nous l'avons appris, le docteur Aristide Mono est un exemple qui est très rare aujourd'hui sur le continent. À défaut de sortir et positionner son ami, une fois au pouvoir, les dirigeants truquent l'instrument électoral pour faire passer des gens qui seront plus ou moins de même obédience qu'eux. Aujourd'hui, on peine à voir la tenance sur le continent. Celui qui m'est un peu plus fraîche, c'est celui du Nigeria, où le président arrivé était pratiquement à l'image de l'ancien président. C'était comme des amis qui se sont tissés des liens. Et son slogan en disait d'ailleurs beaucoup sur sa capacité à venir diriger. Il dit « c'était mon tour ». Quel slogan pour un président qui aspire à gouverner le peuple. Et depuis qu'il est là, cette démarche montre à suffisant en réalité que c'était du copinage. Donc George Weah et Joseph Boaké, ces deux individus qui donnent encore l'intérêt à des jeunes opposants africains de continuer à militer et en espérant que voilà, le peuple, parce que le pouvoir est au peuple. Ne vous fiez pas au Cameroun où l'instrument dirigeant en place a tout fait pour déjouer le jeu politique. Heureusement qu'on a la possibilité, grâce à Internet, de vivre ce qui se passe ailleurs. Et aujourd'hui, je ne m'attends pas que les communautarismes des sectaires, des ethno-idéologiques viennent ici là avoir honte. Non, c'est un choix de vie que des gens ont fait. Et lorsqu'on fait un choix de vie, c'est un peu comme une prostituée qui fait le choix de vendre son corps pour avoir de l'argent. Et donc, au préalable, pour atteindre à ce niveau-là, on fait face au jugement interne qui te pose régulièrement la question de savoir si c'est la voie morale que tu as choisie. Eh bien, tu continues à convaincre ton esprit que la voie normale ne peut pas te permettre de vivre ce prestige afflu, de vivre sur l'ignorance des masses, de capturer le pouvoir qui appartient au public et d'en faire ta chose personnelle au point où les gens ne concourent à leur bonheur qu'en te chantant les louanges. Que ce soit les enfants des parents qui passent leur temps à chanter les louanges à des gouvernements perpétuels, eh bien, tôt ou tard, à un moment donné, les enfants eux-mêmes s'en rendent compte qu'il y a un problème éthique. Que ce soit ceux qui ont quitté leurs atmosphères où ils se sont battus corps et âme pour devenir quelque chose, et qu'à un moment donné, ils se sentent dans l'obligation de verser dans ce que le feu Hubert Mononzana a appelé le réseautage, eh bien, ils s'en rendent compte, ils se demandent à un moment donné, est-ce que ça valait la peine? Parce que quand vous conservez le pouvoir du peuple en son issue, ce pouvoir-là ne vous appartient pas. Vous allez passer la plupart de votre temps à développer plutôt les stratégies sur comment affaiblir l'opposition ou alors comment leur museler et même leur tuer. Parce que tout ce qui vous fait obstacle, eh bien, vous écrasez. Or, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour l'humanité. Les églises qui accompagnent les pouvoirs perpétuels, eux-mêmes savent au plus profond d'eux que l'acte qu'ils font, eh bien, ils n'ont qu'à continuer dans cette voie-là. Parce que si jamais un pouvoir sérieux arrivait à venir, eh bien, ils devront perdre tous ces privilèges-là. Donc,
c'est à chacun, citoyen, d'identifier le style de gouvernement à qui il veut appartenir et de commencer à vivre ce genre d'aspiration-là. Parce qu'on dit, si les gouvernés décident de boycotter les activités des gouvernements, eh bien, le gouvernement n'aurait pas d'autre choix que de se replier à la volonté du peuple. Mais le moment où le peuple se met dans des conjonctures qui sont d'ailleurs structurelles, vous allez avoir des cas, des grandes familles, des activités précaires, sous éducation, c'est-à-dire vous avez des gens qui ne partent pas à l'école, des gens qui ont des grosses familles, des gens qui ne font pas un métier qui a la capacité de grandir avec le temps. Je prends par exemple quelqu'un qui vend ses beignets à la bordure de route. Si après 2 ans tu ne te dis pas je passe à l'étape suivante, si tu n'as pas une perspective de développement, ça serait difficile pour que tu trouves le temps pour réfléchir. Un enseignant qui se muselle sur 200 000, 250 000 et après 10 ans de carrière n'a pas connu de grade, de gradation, c'est compliqué à ce moment-là de réfléchir pour s'intéresser sur les choses de la société. Et pourtant, il faut un nombre collectif lorsqu'on est face à un gouvernement qui n'est plus soucieux des gouvernés. Donc, George Weah a montré l'exemple une fois de plus. On en a eu sur le continent des exemples, mais c'est très rare. Maintenant, le bâton est passé à Joseph Boaké, à 78 ans. C'est à lui de voir ce qu'il pourra faire de George Weah. C'est à lui également de voir s'il serait capable, une fois son mandat arrivé à terme, si le peuple ne renouvelle pas, est-ce qu'il serait capable de s'enregistrer également dans le livre d'or de l'histoire, tout en rappelant que tout est fait dans des démocraties telles que le Cameroun pour effacer ce genre de personnage de George Weah pour que le peuple ne s'en souvienne pas des modèles. Je me demande bien ce qu'on peut apprendre à l'école si le bon sens est écarté, c'est-à-dire la norme est écartée et l'écart est normalisé. Peut-être le Libéria est obligé d'avoir ce destin-là parce qu'elle a déjà connu 15 ans de guerre civile et sait ce que c'est perdre les vies. En bon entendeur, salut.